Hey, enfin, c'est le moment. C'est le moment. Salut. Salut Claire. Ça va? Très bien. Ouais. Nickel. Nickel. Salut Matt. Ah ouais. Hey Doudou. Bonjour jeune homme. Gaëtan. Philippe, enchanté. Salut. Et Matt. Salut Matt. Allez. Il est là, le jeune Matt. Ah oui. Bonjour. Ah oui. Ah. Bonjour. Tu viens maintenant. Oui, oui. Où est-ce que tu veux? Vous pouvez vous asseoir, hein? Vous asseoir. Tu veux plus? D'accord, attends. Pas du tout. Arrête de changer tes photos de profil. Hein. Pas seulement de profil, de face aussi. Master Jérôme, salut bien. Comment ça va bien? Oui, bonjour. Ça va toi? Ça va et vous? Oui, bah, on se maintient. On se maintient? Merci bien. Exactement. Salut Annie. Il est là. Ça va? Salut. Très bien, très bien. Bien, Très bien. Bonjour. Qui j'ai pas vu? Jeune homme là. Bonjour jeune homme. Je savais rien. Santé, santé. Philippe, tiens, hein. Santé. Je boirai demain, je boirai demain. Non, non. Je suis pas d'accord. Non, non. T'as raison. Excusez-moi. Hein. Bonjour. Ah. Et Madame Buche, ici, ça doit être le coin des jeunes, alors. Oui. Ça, c'est pas mal. Mais dis-moi, c'est non. Faux. Non. C'est Canada. Santé, Denise. Santé. Santé. Mais c'est pas mal. Non, pas assez.
Non, j'ai dit des hamsters. C'est les cochons dans Tu dis bonjour? Tu dis bonjour à la caméra. T'as raison, faut se méfier. D'accord. Moi je regardais où était Nathan. Oh, qui c'est qui nous regarde? Et coucou. Dans le couvert. Faire croire que tu peux aller plus loin. Ah oui, Tes voisins. oui. Si, quand il est la foire, là, on voit. Tout à fait. Salut toi. Là, il y a un très noir qui décide une porte qui soigne. Bien sûr. Aussi riche et savoureux que ta réelle, c'est grâce qu'un travail a été fait. T'as vu la tortue? Hein? C'était... C'est pour soi, mais alors le reste de la Eh, attention. Hop là, Benjamin aussi. Ça va, Madeleine? Ça va, Madeleine? Mais oui, ça va bien. Très bien. Il faut. Comment ça se pose la tête? Vous regardez les dents? Non, parce qu'il est ça sort au niveau de la... Une fois par année. Débrouillez-vous, débrouillez-vous, faites quelque chose, chantez une chanson, dansez, ouais, exactement. C'est bien, ça commence fort. Ça commence fort. Bien. Alors, c'est ça que... Oui, il avait demandé son entrée aux Beaux-Arts. 90 ans. Tu es né à mardi, durant une année bissextile. Il y a 32 000 jours. Il y a 789 000 heures environ. 7 734 000 minutes environ. 32 840 486 secondes environ. Dans 3648 jours, tu auras 100 ans. Ah bon, Tu as le... réjouissons-nous. Tu as le même âge que Serge Gainsbourg,
Che Guevara, Ah oui. Jan Moro, Mickey Mouse, C'est joli. Ennio Morricone, Lynn Renault, Jean-Marie Le Pen. Mais celui-là, c'est pas grave. Des vieux moches. Annie Cordy et Stanley Kubrick. Le conseil fédéral de ton année est Edmund Schultes du PRD, président de la Confédération, de Robert Abd, PRD, vice-président, de Jean-Marie Musi, d'Heinrich Eberling, Giuseppe Motta, Ernest Schuart, Karl Schorer. C'était les 10 ans du Parti des paysans artisans et bourgeois, le PAB, l'ancêtre de l'UDC. 15 pays dont la Suisse ont signé à Paris le pacte de Paris, un pacte qui condamne le recours à la guerre pour les règlements des différents internationaux et y renonce en tant qu'instrument de politique nationale dans les relations mutuelles. Bref, tout ça pour te dire que tu es un monsieur. Merci. Merci. Ben, puisque l'heure est au discours, je quand même vous souhaiter une cordiale bienvenue et vous remercier 1000 fois d'être venu m'entourer dans cette journée particulière. Et je dois féliciter chaudement et royalement Rémi pour son invitation, pour le moins surprenante, mais tellement originale et sympathique. Merci, merci. Et maintenant, moi je vous souhaite à tous un bon repas, je ne sais pas si vous préparez, mais je vous souhaite à tous une belle journée. C'est gentil, merci. Écoute. Ah, je savais pas que Jean-Marie Le Pen était aussi âgé que ça. Et lui, il est devenu fou alors. Vous savez qu'il a foutu dehors de parti, comment on appelle les Français, sa fille, Marine Le Pen, elle est partie comment? Ouais, Le Front National. Front National, donc, merci beaucoup. Et du coup, il s'est mis de membre d'un parti néo-fasciste européen. C'est formidable. Néo-fasciste, c'était les adeptes de Mussolini, les fascistes qui avaient un camp franco. Tous les soirs, ça changeait. Attention à ce qu'on dit. Le 10 avril 2018, 90 ans, André, tu te rends compte, 90 ans. Est-ce que quand on est petit garçon, on se dit, moi je vais vivre jusqu'à 100 ans, je vais vivre très longtemps et tout. Est-ce que c'était aussi comme ça pour toi? Je sais pas. Je crois pas, non. Jamais pensé arriver à un âge aussi canonique. C'est quoi le secret pour atteindre les 90 ans en bonne santé et avec un esprit qui fonctionne encore comme le tien? Il suffit d'attendre, c'est tout. C'est pas plus difficile que ça. C'est quoi d'avoir 90 ans? C'est d'être plus dans le coup. C'est de se laisser vivre et de se laisser soigner et puis de plus rien espérer au fond. Il n'y a plus d'espérance, c'est quoi? Non. Quand même. Non. Mais non. De rester en bonne santé, que les jours Ouais. avec sa famille, parce que c'est important la famille aussi. Ah, ça oui. Oui, c'est important.
Les enfants, les petits-enfants, Ouais, les arrière-petits-enfants. ouais, bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Surtout que je dois dire que tous nos descendants, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., ils sont très bien avec nous. Ils sont très corrects, ils sont très gentils, ils sont très avenants, ils sont prêts à nous rendre service. C'est vraiment sympathique. Tu me racontes un souvenir de ta jeunesse? Ouf, des souvenirs. Un bon souvenir, un beau souvenir. Un beau souvenir. Oui. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon, naturellement, ça dépend. À quel âge tu entends? Si c'est... À 20 ans. Ah, On parle 20 toujours ans. des 20 ans alors. Ah, 20 ans. Ah, j'ai un souvenir à 20 ans. Le jour de mes 20 ans, oui. Je faisais la marche à l'école de recrue, Fribourg-Lac-Noir. Merci. Un beau cadeau, comme on dit. Ouais, pour mes 20 ans. Mais à l'âge de 20 ans, j'étais encore un enfant. J'étais un enfant de cœur. Je n'osais pas encore approcher une fille. Je ne savais pas comment m'adresser à une fille. J'étais vraiment nul. Raconte-moi ta rencontre avec Jacqueline. Oh ben, elle est plutôt amusante. Parce que c'était à Berne, je travaillais à Berne. Et puis je faisais partie d'une troupe de théâtre amateur, la Romande de Berne. Et là, son père était régisseur de la troupe, sa mère jouait dans la troupe, et elle, je ne la connaissais pas. Elle travaillait à Vevey, chez Nestlé. Et elle est rentrée à Berne. Elle a été accueillie avec grande joie par toute la troupe. Et moi, curieusement, je tutoyais sa mère, je tutoyais son père. Et elle, je lui disais « Bonjour mademoiselle, comment allez-vous » T'étais impressionné? Ouais. Mais toute la troupe lui sautait au cou parce qu'elle était adulée de tout le monde. Elle était très jolie fille. Et tout le monde l'aimait. Ça a été le coup de foudre immédiat. T'es tombé amoureux tout de Oui. suite. Et j'étais furieux parce que tous les autres l'embrassaient. Elle lui sautait au cou et puis moi je n'osais pas. C'était réciproque? Ou bien t'as dû un Oui, peu... c'était réciproque. C'était Et le coup de foudre à deux? Parce que Ouais. moi, impossible de faire le premier pas. Pour moi, j'étais fou amoureux, mais je n'osais pas l'approcher. Et c'est elle qui a fait le premier pas. Heureusement. Comment elle est? Tu te souviens quand elle est venue vers toi puis qu'elle a fait ce premier pas? Tu te souviens un peu ce qu'elle t'a dit ou comment c'était? Ouais. Elle m'a engueulé. Non, façon de parler. Non, c'est allé comme ça. On a eu une soirée de la troupe où elle était aussi invitée. Et à la fin de cette soirée, on s'est embrassés. Alors, osé s'embrasser. Et puis, plus rien. Moi, on est rentré. Je continuais de travailler au bureau, normalement, et j'ai plus donné signe de vie. Et c'est elle qui m'a téléphoné pour me dire qu'elle ne comprenait pas. On passe une soirée, on s'embrasse, et puis plus rien. Pas un mot, rien du tout. Moi, j'étais heureux qu'elle m'ait appelé, mais complètement malheureux parce que j'avais rien fait. C'est comme ça que ça a commencé. Combien d'années de mariage? Parce que cette année 2018, tu as 90 ans, mais combien d'années de mariage? 63 ans. 63 ans. C'est quoi le secret d'un mariage qui dure tout le temps, année après année, pendant tellement longtemps? Il y a un secret? C'est comme l'âge. L'âge, il suffit d'attendre, puis c'est tout. Et puis, pour le mariage aussi. Le mariage, bon, bien sûr. Si
on épouse la femme qu'on aime vraiment, eh bien, on reste ensemble. Si on reste ensemble et puis qu'on devient vieux, eh bien, ma foi, les années de mariage s'accumulent, c'est normal. Dans la vie, on dit réussir dans la vie et réussir sa vie. C'est quoi à toi ton secret ou quelle philosophie tu as eue pour réussir ta vie? Eh bien, c'est toute une série de circonstances accumulées qui ont fait que j'ai pu réussir dans ma vie professionnelle et dans ma vie familiale aussi. Mais tout ça, c'est une accumulation de petites réussites et de petites circonstances qui ont contribué à ce que tout reste en place et que tout se passe bien. Tu es heureux aujourd'hui, André? Mais bien sûr. Je suis heureux comme je l'ai toujours plus ou moins été. En tout cas, on te souhaite que la santé soit toujours là, que ça continue et que tu aies encore de très bons moments avec Jacqueline puisqu'elle est avec toi. Et profite de la fête et des gens qui sont venus pour te fêter aujourd'hui. Merci André. Merci. Tu l'as pêché, toi, tu m'as pas vu. Canne à pêche. Tu vois, si t'as un point. Si t'as un point, tu reçois un cadeau. Regarde. Toi, t'as reçu un cadeau aussi. Non, il est là, Jérôme. Bien joué en face. Ouais. Ah non, t'es à côté de... Ça, c'est une belle Moi j'ai déjà deux, c'est Aline. Moi, j'ai une... Moi qui commence. Je sais pas si j'ai quelque chose avec ça. C'est table, hein? Hein? Brigitte. C'est Brijou. Bravo. C'est le ratou, hein. De cette main-là à cette main-là. 1, 2, 3. Il faut vraiment imaginer que ça passe de la main gauche à la main droite. Faites une photo peut-être, on va faire une photo avec monsieur. Oui. Attention, photo, 3, 2, 1, photo. C'est pendant que je fais ça. C'est bon? Je la sens toujours. Je la sens toujours dans la main gauche. Sautez la pièce. Oui. Ça marche pas, votre problème. On va faire autre chose dans ce cas-là. On va faire quelque chose qui est... Il est en train de faire quelque chose d'autre. Non, mais je vous touche pas, Je monsieur. dois garder le... C'est quelque chose qui prend 10 secondes. Attention, 1, 2, 3. Hop. Faites comme moi, monsieur. Faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Oui, bon, ok. Rendez-moi ma cabine Klein. Droite ou gauche, gauche ou droite? Droite. Ne bougez pas, je suis allé en Inde, j'ai vu des chamans en Inde. Les chamans travaillent avec l'énergie, ça m'a interpellé. Je vais faire une démonstration de
transfert d'énergie d'un point A à un point B avec juste un marqueur. Ouais, j'aurais dû. Si je fais une croix ici. Oui. C'est parti. Ouais. Voilà, je vous en prie. Vous avez compris. Voici en rediffusion le téléphone du 3 avril entre Brigitte et moi. Oui, allô? Brigitte Pedretti? Salut Brigitte, c'est Nicole, tu vas bien? Oh, j'entends rien! Tu m'entends pas? Attends, alors je vais parler plus fort. Est-ce que tu m'entends là? Ah, ça va mieux, je t'entends. Voilà, est-ce que tu vas bien, je te disais? Oui, donc je vais bien. Un peu beaucoup de travail en ce moment. Tu sais, il suffit qu'il y ait des malades pour qu'on travaille le double. Ah ouais, ma pauvre, alors ouais, tu dois être fatiguée, hein. Bah, moi aussi, c'est le train-train, quoi. La course entre le bureau, les appartements, les visites des appartements des locataires qui respectent, le ménage, les chiens, les petits-enfants, les chiens. Alors voilà, tu vois, ça bouge. Mais bon, tu me connais, hein, moi j'aime ça, il faut que ça bouge. Ah voilà, d'accord. Puis à propos, la petite famille, comment elle va? Oh, écoute, tes choux, super. Bah, Chloé, elle reçoit plein de compliments de ses maîtresses. Et Benjamin, il est adorable, il pousse, il parle. Quand il aura 4 ans cette année. Ça fait là. Ah là là. Mais en fait, tu sais, si je te téléphone, c'est à propos de l'anniversaire de papa. Oui. Que penses-tu si on fait un discours ensemble, toutes les deux, toi et moi? Ah ouais, super idée. Ouais, je dis ça, mais ça me fiche un peu la trouille, hein. Parce que papa a fait de si beaux discours avec classe, générosité, humour. Ouais, ça c'est sûr, hein, il est tellement fort. En plus, il dit ses textes toujours sans papier. Bah nous, non, pas nous, pas nous. Ouais, tu te souviens quand il a dit j'ai oublié mon texte et au final c'est un merveilleux discours? Mais oui, c'était pour mes 40 ans, mais c'était magique. Tout le monde était vraiment épaté. Ah, mais c'est incroyable ce papa, qu'est-ce qu'il est? Il est sain, il est intelligent, il est doué pour parler en public. C'est Owa qui l'a fait du théâtre. Hein. Oui, et puis encore l'année passée, pour les 90 ans de maman, il a encore fait un discours rempli de chaleur et d'émotion. Oui, mais je le trouve tellement touchant. C'est magnifique, vraiment. Et puis, mais dis donc, tu te souviens, c'est 50 ans, leurs 50 ans de mariage à papa et maman? Oui, je crois le souvenir. C'était à Prague, à l'hôtel. Oui. Ah, son discours était tellement émouvant qu'on en avait larmes à l'œil. Mais c'était en quelle année déjà? Oh là là, attends, que je réfléchisse, c'était il y a... attends, si je calcule bien, ça fait 63 ans de mariage cette année. 63 ans, mais c'est magique. Magique? Ben oui, tout est magique avec papa. C'est 90 ans, c'est 63 ans de vie commune, sa classe, son élégance, sa générosité, sa manière de prendre les choses de la vie, tout ça c'est très magique je trouve. Ouais, c'est bien vrai ça. C'est fou la mémoire qu'il a. Hein. Une fois de plus, il est impressionnant de lucidité quand il raconte. Ah ouais, il est merveilleux, c'est magique. Je suis même vraiment fière de lui. Ah, moi aussi je suis fière de lui. J'aimerais tellement lui sauter au cou et lui dire je l'aime et je l'admire. Ouais. Youhou. Merci maman d'avoir choisi papa. T'as bien choisi maman. Voilà, donc c'est quelque chose qui se fait avec un foulard. Ici je vais aller tout doucement. Je mets le foulard dans mon coin ici et attention. 1, 2, 3, le foulard a disparu, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Alors comment ça marche? C'est très très simple, j'ai un fil invisible qui part de mon avant-bras ici, qui rejoint ma montre et qui tient le foulard très rapidement. Ici
fil invisible va tirer le foulard. Et là, on va essayer de faire plus fort. Matt, tu es prêt? Viens là. Viens à côté du monsieur. Regarde. Le foulard, il passe dans ton t-shirt. Regarde là. Là. Tu le vois? Il est là. T'as vu, Doudou? Le foulard? Bravo! Bravo! Merci. Attends, jeune homme, 2 secondes. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Présente-toi. Tu as 1 minute pour faire ta promotion, cher ami. Alors, je m'appelle Christophe Ambre, je suis magicien et mentaliste et j'habite à Zurich. Voilà, et je suis tessinois. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, site internet, dis-nous tout. Christophe Ambre, voilà, qui est ma page officielle ou mon site mentaliste-magicien.ch. Merci beaucoup. Merci. Pour la cuillère, voilà, la même chose. C'est vrai. Oui, c'est plus lourd parce qu'il y a un... Et l'idée est très simple, je vais essayer ici de tordre la fourchette comme ceci. Vous voyez, elle est en train de se tordre. Un peu plus. Faut dire qu'on est Tu es droitière ou gauchère? Elle sera pas contente, ta patronne. Mets ta main droite comme ceci. Regarde toutes les dents qui se piquent. Waouh, qu'est-ce que je fais? Mon Dieu. Bravo. Et c'est dur. C'est vraiment dur. Je vais essayer maintenant de vous montrer, mais sans bouger la main comme ça. Élévation. Incroyable. Ça pas bon vos services. Ah, c'est pas le mien. Je suis désolée. Ah, j'en suis sûre. Mais magnifique. Vous avez vu votre fourchette là? Ah non, monsieur Young, c'est pas la mienne. Je suis désolée. Vous voulez que j'essaye de faire comme lui avec la mienne? Un peu plus ici. Ah ben non, attends. Mais c'est dingue. J'ai vu, ouais, c'est impressionnant. Waouh. Tout pisconnu. Ouais, alors. Deux. Pièces. On a 3. Je compte toujours 1, 2, mais jamais 3. Il n'y a jamais 200. Exactement. Alors comment ça marche? En fait, les pièces voyagent de mon coude ici, à ma main. Derrière mon dos. Une. Je vois. C'est incroyable. On est tous. Parce que André a fait toute sa vie en tant que directeur de banque. On voit rien. On est si près que Non plus. Ouais. Oh là là. Mais je peux essayer. Je vous donne la fin. C'est Après, je vous donne toutes les pièces. 1, 2. Alors peut-être que 3 c'est trop, alors on va rester avec 2 pièces, 2 dans la main gauche ici. Ça passe. Mais c'est pas fonctionnel. Plus visuel ici. mais ah, on voit plus. C'est pas possible. Mais comment comme ça? Encore une.
c'est à moi. On a dans le chapeau. Ça va, merci, oui, ça va. Elle danse plus, mais à part ça, ça va. L'anniversaire d'André. T'as entendu, elle a l'anniversaire. J'ai prolongé. Ah oui. Matt, viens, viens, viens vite. Il faut croire, oui. Voilà, faut aller devant. Tout devant, papa. Faut aller devant. Ah oui, attention, une surprise, mais t'as pas des souvenirs sur les ballons là. Là, ici. Voilà. Les petites enveloppes sont Raoul. C'est difficile, hein. Regarde le monsieur. Alors on t'écoute. Taisez-vous. On t'écoute. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, donc je vous fais un final scénique, donc mentaliste. L'idée c'est d'essayer de deviner ce que vous pensez, de vous influencer ce genre de phénomène. J'ai ici une boîte à papier, je vais la jeter, hop voilà. Tenez, volontaire, voilà, venez avec moi. Ça c'est. Franchement, c'est une première rang. Et bah, là, elle a son enfant, c'est compliqué. On va faire un voyage dans votre imaginaire. Non, attends, reste. Il y a une bibliothèque invisible. Des livres à droite, à gauche, en haut, en bas, partout. Vous voulez plutôt un livre à droite, à gauche, en haut ou en bas? À gauche. À gauche. Celui-ci? Oui. Le titre c'est quoi? Ouais, les livres. Le Hobbit, c'est bien, c'est la bonne. Conte de fées. Conte de fées. Ok. Maintenant, vous allez me dire stop comme vous voulez. Stop. Le numéro de la page? 59. 59. Donc, conte de fées, page 59. Maintenant, vous allez choisir un mot. Vous avez un mot qui vous plaît? Oui. Oui. Non, à gauche. Quel était votre mot? Non. Langue. Ah, conte de fées, Aladdin, c'est pour ça? Non, peut-être. Ok, vous avez fait le lien. Page 59, c'est juste. Hein. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez demander à vous, madame, le titre d'un livre, un numéro de page, tout aura été différent, n'est-ce pas? C'est juste ou bien? Si on t'avait demandé un livre, le titre d'un livre. Le titre d'un livre. Oui, ça n'aurait pas été conte de fées, page 59. Non. Les yeux du crocodile. Voilà. Les yeux du crocodile. Je ne l'ai pas lu, mais ce que je veux dire, c'est que chacun a sa propre imagination et donc chacun aurait dit quelque chose de complètement différent. Et vous m'avez dit conte de fées, page 59, le mot lent, qui est lié à conte de fées. Ça, c'est fou, faut dire. D'accord. Et ici, j'ai une enveloppe, une seule. Et j'ai que ça dedans. Oui. Je l'ai dit, non. Non, non. Ah Non, je ne vous jure sur ma vie, je suis pas du tout complice. Non, alors vraiment, c'est ce que vous voyez. J'ai envie de dire. C'est incroyable. Eh ben, dis donc. Oh là là. Oh, c'est sur le français à chaque fois. Alors, j'ai ici trois livres. Tenez, un livre. On va faire. Personne. C'est quoi? Un livre. Ici. Et quelqu'un veut participer? Monsieur.
Madame, votre livre est normal? Oui, tout à fait. Ok. Vous allez me dire stop quand vous voulez. Stop. Stop ici. Et vous regardez le premier mot tout en haut. Alors si c'est le, la, les, vous prenez le deuxième mot. C'est bon? Dans votre tête? Je prends le deuxième. Ouais, je prends le Si deuxième. c'est le premier mot, c'est le, la, les, vous prenez le deuxième. Voilà. Monsieur, votre livre est normal? Oui. Vous allez me dire stop quand vous voulez. Stop ici. Et vous regardez la première ligne tout en haut. Et prenez un mot qui fait au moins 8, 9, 10 lettres, un mot où il y a un peu de challenge, sans me le dire. De 8, 9, 10 lettres. Un mot important, pour que ce soit un peu amusant, un long mot. Ouais. Vous avez ça en première ligne? Tu le retiens? Tu le retiens? Monsieur, votre livre, ouvrez votre livre à n'importe quelle page. C'est bon? Oui. Et pareil, choisissez un mot intéressant, un mot qui fait au moins 8, 9, 10 lettres ou ça soit un peu amusant, un challenge. Ça peut être 12, 13, 14, c'est bon? C'est bon. C'est bon. Prenez votre livre, monsieur. Je pense que vous avez choisi le même mot. Vous êtes connecté. Monsieur, quelle était la première lettre de votre mot? J. C'est aussi un J, non? Ah, G. Ah oui, G. G. Ok. Parle le français. Parle en français. C'est l'émotion. C'est pas grave. Ok, donc finalement, la connexion est pas tout le monde. Madame, c'est très simple, dans votre tête, vous êtes à l'école et vous devez écrire votre mot sur le tableau noir de l'école. Q-U-A-T-R-I-E-M-E, quatrième. Non. Aïe, 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 aïe. Monsieur, c'est à vous. C'est pareil, dans votre esprit, vous êtes à l'école et vous écrivez votre mot sur le tableau noir de l'école. J'ai l'impression que votre mot il est tellement grand que vous ouvrez les deux petits battants. C'est juste? Ouais. B-O-U-F-F-E-N-N-E-R-I-E, bouffonnerie. Bouffonnerie. Monsieur, votre mot, c'est un mot féminin? Non. Ce que j'ai l'impression, c'est que vous avez commencé, vous avez ouvert le livre, quelque part, vous avez d'abord regardé tout en haut, vous êtes descendu en diagonale, vous êtes remonté ensuite vers le milieu, haut, et là vous avez pris un mot à peu près à ce niveau-là. C'est juste? Oui, mieux de la première ligne. Ça, c'est typique des taureaux. Vous êtes taureau? Oui. Pensez à votre mot. Oui. C'est un lieu? Non. Pensez à la troisième lettre de ce mot, monsieur. C'est un N. Oui. Parfait. Pour la première fois, ce que vous direz en voix, quel est le mot que vous avez choisi? C'est quoi votre mot? Je dois vous le dire? Oui. Gendarme. Gendarme. Alors, dans cette enveloppe, j'ai fait un dessin avant. Tenez, monsieur. Non, ça peut mettre dans l'autre. Je sais pas. Vous allez le mettre dans l'autre. Venez avec moi.
Allez-y, asseyez-vous. Donc on est bien d'accord, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Non. Vous n'avez pas. Voilà. Donc j'ai fait un dessin et j'aimerais que vous puissiez imaginer quel pourrait être le dessin. Est-ce que d'abord vous voyez des couleurs sur ce dessin? Oui. Quelles couleurs? Du vert, Ouais. du bleu. Du vert, du bleu, ok. Qu'est-ce qui est le plus visible? Qu'est-ce que vous voyez d'abord? Le bleu. Ok, le bleu, donc c'est le ciel, c'est ça? Ouais. Ok, donc vous voyez, votre dessin, pour vous, ce que j'ai fait là, c'est un paysage, c'est ça? Ok. Qu'est-ce qu'il y a de plus prégnant, de plus visible dans le dessin que vous imaginez que j'ai fait? Il y a beaucoup de bleu. Il y a beaucoup de bleu? Vous pensez que c'est quoi? Pour moi, Ouais. je pense que c'est près d'un lac. Près d'un lac? Ouais. Ok. Une montagne. Ah, donc il y a des montagnes. Il y a quoi d'autre sur le dessin? Une maison. Une maison, des montagnes. Et il fait beau, pas beau? Il fait bon. Il fait beau. Ouais. Non, mais c'est bon. Ah! Mais. Maison des montagnes. Non, je l'ai apporté le mien. Merci. Alors, c'est un Rubik's Cube. Est-ce que vous avez déjà... est-ce que vous savez faire un cube déjà? Non. Jamais? L'idée est très simple. En fait, si je vous demande de maintenant d'essayer de faire le cube, vous n'y arriverez pas. Voilà. Ce que je vous demandais, c'est de faire ça avec votre imagination. Vous allez prendre le cube, comme ça, dans votre dos, et vous allez le tourner, comme je vous montre. Ok? Vous tournez comme ça, et vous imaginez que vous puissiez le résoudre. D'accord? Vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Droitier. Voilà. Ici. Et là, allez-y. Vous tournez. Bon, très bien. Tournez-le. Continuez. Et quand vous voulez, quand vous imaginez que vous avez résolu le cube, vous vous arrêtez. C'est bon? Vous pensez que vous avez tourné combien de fois le cube à peu près? Dizaine de fois? Ok, je pense un peu plus, mais bon, 10 fois. Vous allez fermer les yeux, monsieur, et vous allez soulever le cube que vous avez imaginé avoir résolu au-dessus de votre tête. Oh, presque. Presque. Ah, non, une couleur, c'est pas mal. Ouais, ça va. Bravo, monsieur. Bravo. Bravo. Ah, ah, pardon. Non, il y a le blanc et le... Deux, blanc, j'ai pas vu le blanc. Ouais. Bah... Bravo. Madame, vous voulez venir? C'est vrai ça. Alors, en ce moment, si je demande aux gens de penser à quelqu'un de très connu, de personnalité, la personne qui vient en premier à 70%, c'est Johnny Hallyday. Ouais. Voilà. Je pense pas du tout à lui. Je parle en général. En général, Johnny Hallyday est la première personne quand on demande comme ça de façon impromptue de... Alors, ce que j'ai fait, c'est que dans ce petit calepin, j'ai écrit une centaine de célébrités. Par exemple, donc il y a un peu de tout. Roger Federer, Vladimir Poutine, Stephen Spielberg, Robbie Williams, Michael Jackson, David Bowie, Tina Turner, Will Smith, Michael Schumacher. Donc il y a des hommes, des femmes, des chanteurs, des chanteuses, des comédiens, des sportifs. Il y a vraiment tous les corps de métier.
autrement comme ceci, vous allez ouvrir d'un coup sec et mémoriser le prénom sans rien dire. C'est bon? Connaissez-vous oui ou non cette personnalité? Ok, sinon on aurait changé. L'idée est très simple. Je vais mettre de la musique. Et vous allez bouger comme vous voulez. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez marcher. Et je vais essayer de deviner quelle est la personnalité que vous avez maintenant en tête. Et vous allez bouger non pas par rapport à cette personnalité, mais comme vous voulez. Voilà. Et là, vous faites ce que vous voulez. Les autres, je peux vous asseoir, vous pouvez marcher. Ok, donc déjà, je pense que c'est pas un sportif. Est-ce que c'est une personne que vous avez déjà vue? En vrai, en chair et en os, comme Oui. je vous vois. Oui. Non. Non. Ok. Tenez, voilà. Attention, ça colle. Prenez là de chaque côté. Donc j'ai découpé quelque chose. C'est précis. C'est pas encore. Oui, si. Ça colle beaucoup déjà. C'est pas grave, Ça colle comme. Ok, madame, est-ce que vous pouvez dire pour la première fois à haute voix quelle est la personnalité que vous avez en tête? Barack Obama. Mais non. Wow! Comment on fait